Avez-vous déjà observé comment certaines personnes font leur entrée dans notre vie à des instants cruciaux? Il apparaît comme si elles étaient destinées à nous aider à surmonter un obstacle ou à nous délivrer un message précieux. Parfois, dans le tourbillon de la vie, nous nous trouvons face à des carrefours inattendus, des moments de décision cruciaux qui semblent nous conduire vers de nouvelles destinées. Ces moments sont souvent marqués par des rencontres, des échanges humains qui portent en eux des clés pour comprendre notre propre chemin. C'est dans ces interactions que se révèle la trame sous-jacente de notre existence, tissée d'inconnus et de synchronicité. Avez-vous déjà croisé quelqu'un pour la première fois, ressentant une étrange sensation de familiarité, comme si vous l'aviez déjà rencontré dans une vie antérieure? Nous explorerons dans ce podcast la notion fascinante selon laquelle les personnes ne surgissent pas par hasard dans notre existence. Elles portent un but, une leçon ou un message. Ce que vous allez découvrir ici pourrait profondément vous toucher. Alors, je vous invite à vous installer confortablement et à rester avec nous jusqu'à la fin de ce voyage. Avant de continuer, je vous encourage à partager ce podcast, à activer les notifications et à vous abonner à notre chaîne La Voix Stoïcienne. En faisant cela, vous nous aidez à apporter des contenus enrichissants qui contribueront à votre épanouissement spirituel au quotidien. Dites-nous en commentaire quelle est la plus belle rencontre de votre vie et citez les mauvaises en expliquant pourquoi elle est mauvaise. Dans l'immense fresque de la vie, il est courant d'entendre qu'il n'existe pas de mauvaises rencontres. Chaque interaction, qu'elle soit jugée positive ou négative au premier abord, détient une valeur intrinsèque. L'idée est simple, nous bénéficions de chaque échange. Soit nous en tirons profit, soit nous en extrayons une leçon. Cette perspective s'inscrit dans une approche résolument optimiste de l'existence, où chaque moment est une opportunité de croissance. L'essence de cette philosophie repose sur la conviction que la vie est un continuum d'apprentissage. Les rencontres heureuses nous remplissent de joie, tissent des liens d'affection et d'amitié, ouvrent des portes sur de nouvelles opportunités. Elles sont ces moments de grâce où tout semble s'aligner parfaitement, illuminant notre parcours de leur lumière bienveillante. Cependant, et c'est là que le concept devient particulièrement intéressant, même les interactions jugées difficiles, celles qui nous mettent au défi, qui nous blessent ou nous déçoivent, sont perçues comme précieuses. Elles sont des catalyseurs de transformation personnelle, nous poussant à nous interroger, à revoir nos attitudes, à renforcer notre résilience. Derrière la douleur ou le malentendu se cache souvent une opportunité d'évolution, un enseignement qui nous était nécessaire pour avancer. Ma propre expérience reflète cette dualité. Chaque personne que j'ai rencontrée m'a laissé quelque chose. Un sourire, une parole, une émotion, une confrontation. Les rencontres agréables m'ont apporté légèreté et bonheur, contribuant à bâtir le socle de relations durables. Elles m'ont enseigné l'importance de l'ouverture, de l'empathie et du partage. Quant aux rencontres plus ardues, elles m'ont offert, avec le recul, des leçons inestimables. J'ai appris à poser des limites, à me respecter, à pardonner aux autres et à moi-même. Et surtout, à comprendre que chaque interaction a son rôle dans le grand théâtre de ma vie. Certaines m'ont poussé à m'interroger sur qui je suis et sur la direction que je souhaite donner à mon existence. D'autres m'ont révélé des forces et des vulnérabilités insoupçonnées en moi. L'idée qu'il n'y a pas de mauvaises rencontres est une invitation à adopter une posture d'apprentissage constant face à la vie. Elle nous encourage à accueillir chaque personne qui croise notre chemin avec curiosité et ouverture, prête à découvrir ce qu'elle a à nous offrir, que ce soit un cadeau ou une leçon. Votre avenir dans un nouvel environnement pourrait bien dépendre des 5 premières personnes que vous rencontrez. Imaginez, par exemple, que vous quittez le lycée pour l'université. Les premières rencontres que vous ferez pourraient définir toute une trajectoire de vie. Parmi ces personnes, vous découvrirez différents comportements,
et il vous appartiendra de choisir les influences que vous souhaitez intégrer dans votre vie. L'histoire de Sora n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, illustrant comment les rencontres que nous faisons peuvent façonner notre perception du monde et de nous-mêmes. Mais chaque personne que nous croisons détient une histoire, une leçon, un sourire ou une larme qui peut, de manière inattendue, résonner profondément avec notre être intérieur. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sora, un jeune homme qui s'est approché avec respect d'un vieux moine nommé Kaito, alors que celui-ci méditait sous un cerisier en pleine floraison. Sora confia: « Maître, il m'arrive de rencontrer des gens et de ressentir une connexion positive, presque comme si nos âmes se connaissaient déjà. Mais parfois, je ressens une appréhension, comme si certaines rencontres étaient prédestinées à me causer du tort. Je suis perturbé par ces sensations contradictoires et je me demande si les rencontres sont vraiment le fruit du hasard. » Avec un regard perçant, Kaito répondit: « Les personnes que nous rencontrons ne surgissent jamais par hasard dans notre existence. Chaque rencontre revêt une importance bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Dans notre vie, nous croisons le chemin de diverses personnes. Chacune d'elles joue un rôle spécifique. Certains restent pour un temps, tandis que d'autres nous accompagnent à travers les différentes phases de notre existence. » Kaito se leva et, pointant du doigt le ciel bleu au-dessus d'eux, ajouta: « Observe les oiseaux, jeune ami, leur vol n'est pas aléatoire. Ils sont guidés par les courants aériens, tout comme nous sommes menés par les forces invisibles de la vie. » Sora contempla les oiseaux, méditant sur les paroles sages de son maître. Kaito poursuivit: « Imagine ta vie comme un jardin. Chaque personne que tu rencontres est semblable à une graine déposée par le destin. Certaines se développent en fleurs éphémères, d'autres en arbres robustes qui traversent les années. Mais toutes apportent la promesse d'un nouveau commencement. Considérez par exemple la rencontre fortuite avec un inconnu lors d'un voyage. Une conversation éphémère dans un train peut ouvrir des horizons de réflexion jamais envisagés auparavant. Ou encore, pensez à cet ami d'enfance retrouvé après des années de séparation, dont la réapparition dans votre vie vous ramène à des souvenirs enfouis et réveille des parties de vous-même que vous pensiez perdues. Ces moments de reconnexion, aussi brefs soient-ils, sont des témoignages de la richesse que chaque âme peut apporter dans notre vie. » Sora acquiesça, songeant aux différentes personnes qui avaient marqué sa vie. « Ceux qui nous ont fait souffrir, » continua Kaito avec douceur, « sont souvent nos plus grands enseignants. Ils sont les pierres sur notre chemin qui, malgré la douleur, nous enseignent la croissance et nous aident à découvrir notre force intérieure. » Sora repensa à quelqu'un qui lui avait offert un abri durant une période tumultueuse de sa vie. Quelqu'un qui avait disparu de son quotidien même s'il aurait souhaité le contraire. Ces périodes de turbulence, où tout semble s'effondrer autour de nous, sont paradoxalement celles qui permettent aux vraies connexions de se révéler. Les personnes qui sont là pour nous dans ces moments ne sont pas toujours celles que l'on attendait. Parfois, c'est un collègue, un voisin, ou même un parfait inconnu qui nous tend la main. Leur présence, leur écoute, leur soutien inconditionnel sont des cadeaux inestimables qui nous aident à traverser les orages de la vie. Kaito expliqua: « Il y a ceux qui demeurent éternellement à nos côtés, tels des étoiles scintillantes dans notre ciel. Ils sont nos amis fidèles, nos familles, nos âmes sœurs. Avec eux, nous partageons les fardeaux comme les joies. » Sora sourit, rempli de gratitude pour les êtres chers qui jalonnaient son existence. Levant les yeux vers le ciel, Kaito conclut: « Chérisse chaque rencontre, car chaque personne que tu croises joue un rôle essentiel dans ton histoire, tout comme tu joues un rôle dans la leur. »
La vie est un tissu complexe de destinées entrelacées, où chaque rencontre enrichit notre être. Les relations humaines sont d'une complexité fascinante. Elles sont le terreau sur lequel nous pouvons croître, apprendre et nous épanouir. Cependant, elles peuvent aussi être la source de nos plus grandes peines. Accepter cette dualité, c'est reconnaître la valeur intrinsèque de chaque rencontre, qu'elle nous apporte joie ou douleur. Dans ce voyage qu'est la vie, nous sommes tous à la fois voyageurs et guides pour les autres. Nous partageons des fragments de notre histoire, tissant ensemble un récit beaucoup plus grand que la somme de ses parties. Au fil de nos discussions, des rires partagés, des larmes versées, nous découvrons que derrière chaque visage se cache un univers, des rêves, des craintes et des espoirs. Cette prise de conscience peut transformer notre façon de voir les autres, non plus comme de simples figurants dans l'histoire de notre vie, mais comme des co-auteurs de cette aventure humaine partagée. Dans un monde où l'indifférence et l'isolement semblent parfois prendre le dessus, ces rencontres, ces connexions authentiques, rappellent l'importance fondamentale de l'humanité et de la compassion. Elles nous enseignent que, malgré nos différences apparentes, nous partageons tous le même désir profond d'être compris, aimés et acceptés pour ce que nous sommes. Pour résumer, chaque interaction, quelle que soit sa brièveté ou son intensité, contribue à notre évolution. La vie est un voyage magnifique de découverte, où chaque personne que nous rencontrons nous offre un cadeau unique. Il arrive que des personnes nous quittent, nous abandonnent sans raison apparente, ou agissent de manière répréhensible. Il est crucial de comprendre que leur rôle dans notre vie est terminé une fois qu'ils ont satisfait un besoin ou un désir spécifique. La sagesse réside dans la reconnaissance que les chemins des individus divergent et se croisent, semblables aux branches d'un arbre, alors que nous poursuivons notre quête personnelle. Nous devrions accueillir chaque rencontre à bras ouverts, cherchant à comprendre les leçons cachées derrière chaque interaction. Ces personnes nous attendent, prêtes à nous offrir la confiance nécessaire pour affronter les défis et surmonter les obstacles. Même dans les moments les plus sombres, leur amour et leur soutien nous inspirent et nous donnent la force de continuer notre danse avec la vie. Kaito a enseigné aux novices: chaque rencontre est une note dans la symphonie de la vie. Sois attentif à la mélodie portée par ceux qui croisent ton chemin. Cherche l'harmonie dans tes relations pour qu'elles soient belles et enrichissantes. Souviens-toi que, quelles que soient les circonstances, l'amour, un lien unique ou même une simple connaissance peut nous transformer à jamais. Ces paroles sont empreintes de sagesse. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'apprécier cette vidéo et racontez-nous en inscrivant en commentaire vos belles amitiés et vos expériences et vos belles rencontres, que ce soit votre père, amis, amour et autres. Que vous soyez bénis par des belles rencontres et que cela apporte un plus à votre vie. À très bientôt pour la nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Voix Stoïcienne.